Tipo, titre à la une de l'actualité, bienvenue à tous et merci de nous recevoir chez vous. Climat tendu entre la nouvelle société civile congolaise et le bureau de la Commission électorale nationale indépendante. En tout cas, les violences sont loin de s'accorder. Pour la nouvelle société civile, le bureau de la CENI a été incompétent dans l'organisation des élections du 28 novembre dernier et de ce fait, il doit plier bagage. Et la réaction de la CENI n'a pas tardé. Jacques Njoli, vice-président de cette dernière, trouve que la nouvelle société civile n'a aucune compétence pour influencer la démission du bureau dont il fait partie. Blaise Mazanza, Claude Biringanine. Restructuré. C'est un duel rude entre la nouvelle société civile et le bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Avec 46 072 signatures déjà recueillies, la nouvelle société civile tente un miracle. Celui de forcer le membre du bureau de la CENI à démissionner ou encore à la déchéance qui doit être décidée par l'Assemblée nationale. Jonas Tchombela, président de cette structure, accuse la CENI d'avoir mal organisé les élections du 28 novembre dernier et de s'être plongé dans une cacophonie totale. On devait orienter notre action vers l'organe qui organise les élections. Après évaluation, l'option était prise à ce que nous puissions demander l'audit, l'évaluation de cette commission électorale et demander même la démission de cette commission électorale au regard des dégâts qui ont été enregistrés lors de l'organisation des élections. Interrogé par les journaux Le Pouvoir, Jacques Njoli, vice-président de la CENI, qualifie ses propos des coups d'État civil et souligne ne pas reconnaître la légitimité de Jonas Tchombela en tant que président de la nouvelle société civile. Côté population, le moment est mal choisi par la nouvelle société civile, car il y a déjà un certain nombre de résolutions initiées par l'Assemblée nationale recommandant la restructuration du bureau de la CENI et non la déchéance. Le moment est mal choisi parce que cette requête avait déjà été déposée au niveau du Parlement. Parce que c'est aussi par rapport à leur requête que, en fait, le calendrier électoral a aussi été suspendu par l'Assemblée nationale. Donc, toutes ces requêtes aujourd'hui n'ont pas de raison d'être, sinon ce qu'il faut faire, c'est attendre que le Parlement revienne de leurs vacances et que le bureau du Parlement nous réponde. Mais l'aboutissement de la démarche de la nouvelle société civile s'avère aussi incertaine, autant donné que cette dernière est rongée aussi par des divisions internes. Et lors de la restructuration du bureau de la CENI, sera-t-il question d'intégrer aussi la nouvelle société civile? Une question qui trouvera réponse à la session parlementaire du 15 septembre prochain. Dans l'actualité également, un conseil des ministres de la SADC s'est ouvert mercredi à Maputo en marge du 32e sommet de cette organisation sous-régionale. Durant 2 jours, ce conseil va présenter un document à soumettre aux chefs d'État et gouvernements membres. Pour sa part, la RDC souhaite des mesures concrètes quant à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Des précisions avec notre envoyé spécial, Patin Keri à Maputo. En marge du 32e sommet des chefs d'État et du gouvernement de la SADC, des réunions se sont tenues à Maputo, Mozambique. Celles des fonctionnaires, celles des ministres des Finances, la réunion du comité des ministres en charge de l'intégration régionale et enfin le conseil des ministres censé préparer les documents à soumettre aux chefs d'État et gouvernement les 17 et 18 août 2012 lors du sommet. Des ministres congolais des Affaires étrangères, Raymond Chibanda, de la justice et droits humains, Ouzine Mumba, de l'économie et commerce, Jean-Paul Nemayato, qui prennent part à l'ouverture du Conseil des ministres. La ministre angolaise du plan, présidente sortant du Conseil, a passé le bâton de commandement au ministre mozambicain des Affaires étrangères. La ministre sortante a bien avant salué la tenue des élections présidentielles dans plusieurs pays de la région SADC, mais également celle de Mme Nkosazana Zuma à la tête de la Commission de l'Union africaine. Durant 2 jours, le Conseil va également examiner le développement politique, économique et social dans la région, ainsi que l'intégration régionale. Toutefois, des recommandations importantes sont attendues concernant la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Rappelons que lors de la récente réunion tenue en fin juillet à Johannesburg de l'organe de la SADC sur la politique, la diplomatie, la défense et la sécurité, l'organisation sous-régionale avait acheté le Rwanda de ce tout soutien en force négative qui déstabilise la RDC et la région SADC tout entière. Et dans son intervention de ce mercredi au Conseil des ministres, le ministre congolais des Affaires étrangères, Raymond Chibanda, a salué l'application de la SADC et réuni 3 fois pour aborder la question de l'Est
de la RDC. Depuis Maputo, Mozambique, Patrick Thierry, pour Télé 50. Et dans un autre registre, les différents responsables des régies financières se sont rencontrés ce mercredi au ministère des Finances. Au cours de cette réunion, une attention particulière a été focalisée sur l'encadrement de la taxe sur la valeur ajoutée et une évaluation du FMI affirme que la TVA se comporte bien et le gouvernement congolais est donc déterminé à relever les défis et entrer à la TVA remboursable. Pour le ministre délégué aux Finances, les audits qui se déroulent dans les régies financières assurent la mobilisation de recettes pour l'accomplissement du plan d'action du gouvernement. Pour jouer pleinement son rôle de moteur de l'intégration physique et économique des différentes sous-régions du continent africain, la RDC vient de mettre en place un comité national et du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD. La cérémonie a été organisée par le vice-ministre du plan, Célestin Vunabandi, ce mercredi, en présence de plusieurs autorités ministérielles. Ce comité a pour objectif de suivre et de coordonner les activités du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique en République démocratique du Congo. Il sera piloté par le ministre du Plan, Célestin Vunabandi, qui en est le coordonnateur, ainsi que le ministre de la Coopération internationale, Raymond Chibanda, qui assume les fonctions de rapporteur. Pour être opérationnel en définitive, ce comité national de coordination des travaux du NEPAD aura besoin non seulement des ressources pour son fonctionnement, mais aussi et surtout des experts mandatés par le ministère sectoriel concerné par les projets intégrateurs. Le gouvernement de la République s'est assigné dans le cadre de 100 jours de son action un certain nombre d'actions à réaliser, et dont notamment l'installation du comité directeur des activités du NEPAD. Nous sommes là, un gouvernement d'action. Nous nous sommes dit que très vite, il faut installer cette structure qui permettra à la République démocratique du Congo de participer beaucoup plus activement dans les discussions sous-régionales en ce qui concerne tous les projets intégrateurs. Mais quel est l'impact du NEPAD sur le plan infrastructure? Il est bon de concevoir des infrastructures dans un schéma d'intégration régionale. Il y a des grandes économies que l'on réalise plutôt que de pouvoir évoluer seul. Nous devons voir que ces infrastructures puissent servir à une sorte d'intégration régionale qui va développer les commerces interrégionaux, qui va développer aussi des échanges sur le plan aussi bien culturel et que scientifique que commercial. Sur les 10 États membres de ce nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, seule la République démocratique du Congo n'avait pas encore son comité national. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la redynamisation des activités des projets intégrateurs de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, du COMESA et de la SADC. Sachez que c'est ce mercredi qu'ont repris les contentieux électoraux à la Cour suprême de justice. C'est en contestation et annulation des résultats des dernières législatives dans la circonscription de Kiri dans la province du Bandundu. Un dossier qui oppose le candidat Baudouin Nzo de l'UFC et le candidat Bamboka du PDC. Plusieurs ressortissants de cette contrée se sont rassemblés devant la Cour suprême pour réclamer l'annulation des résultats des législatives dans cette partie du pays. Kiri est l'une des circonscriptions électorales où les élections législatives du 28 novembre dernier étaient émaillées de violences et irrégularités. Une situation qui a conduit la Commission électorale nationale indépendante à annuler les résultats dans cette partie du pays, mais sous injonction de la Cour suprême de justice, ces derniers ont été publiés et aujourd'hui suscitent des contestations de la part des ressortissants de cette contrée. Baudouin Zowo Etundu, l'un des candidats de cette circonscription, est auteur d'une requête déposée à la Cour suprême de justice. Nous avions introduit une requête en contestation et en annulation de ces résultats. Et aujourd'hui, c'est le jour de l'audience qui passe. Et nous sommes venus naturellement, c'est une audience publique, pour assister à cette audience qui m'oppose à la personne qui avait été provisoirement déclarée candidat dans la circonscription électorale de Kiri. L'ouverture de cette audience a été saluée par les ressortissants de Kiri, habitants de Kinshasa, venus soutenir la démarche du candidat Baudouin Zowa. Jusque-là, le territoire de Kiri se retrouve très malheureusement sans député. C'est pourquoi la population, de façon spontanée, est venue pour réclamer l'annulation des élections
par la Cour suprême de justice et l'organisation d'un nouveau scrutin. Pour ces ressortissants de Kiri, la Cour suprême de justice doit à nouveau enjoindre à la CENI de réorganiser les élections dans cette partie du pays. Koffi Olomide aux arrêts à Kinshasa. L'artiste musicien a été interpellé par les forces de l'ordre après avoir donné des sérieux coups de poing à son producteur Diego Music. L'incident s'est déroulé ce mercredi à l'hôtel Vénus. Le procureur général de la République, Flory Kabangé, a confirmé avoir émis un mandat d'arrêt contre lui. Selon le procureur, pendant cet incident, une partie des installations de cet hôtel a été endommagée. Éducation à présent, après plus de 30 semaines de cours, l'heure est à l'évaluation et au bilan dans les institutions d'enseignement supérieur et universitaire de la République. À l'Université panafricaine du Congo, qui est à sa première expérience, la clôture de l'année académique a plutôt débouché sur une note de satisfaction. Pour un nouveau-né dans l'espace universitaire congolais, l'Université panafricaine du Congo vient d'accomplir un pari audacieux qui a nécessité sacrifice et abnégation. C'est ce qui ressort de l'évaluation faite ce mercredi 15 août à l'occasion de la clôture de l'année académique 2011-2012 qui s'est soldée par une note positive. Après les rapports bilan de l'année académique par le secrétaire général, suivi de la présentation et du parcours de l'université faite par les recteurs de cette institution, l'UPAC s'est dit fier d'avoir inauguré le système d'enseignement international LMD. Le sentiment qui nous anime, c'est le sentiment d'un travail accompli, d'un travail bien fait. Et vous avez pu voir sur les résultats, il y a des très bons résultats, mais il y a également des résultats des jeunes gens qui doivent reprendre la deuxième session. Et c'est tout à fait normal pour une université. Heureux d'être le premier à fréquenter et à bénéficier des enseignements dispensés par l'UPAC, les étudiants de cette institution se disent eux aussi honorés. Dès le début de cette année, nous avions cru à la vision qui nous avait été présentée par l'université, notamment le système LMD, du fait que personnellement, je vise à aller plus loin. Je vise à faire un master et enfin devenir vraiment un docteur en droit. Moi, je me suis engagé à venir à l'UPAC et j'ai trouvé que les cours tels qu'ils sont dispensés, je suis dans les bons. L'Université panafricaine du Congo s'engage à donner le meilleur d'elle-même pour organiser une formation initiale et continue pour la jeunesse congolaise. Ainsi, la République démocratique du Congo pourra retrouver sa place d'antan en matière d'enseignement supérieur. Et un mot de sport à 24 jours de la rencontre RDC-Guinée équatoriale comptant pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Algérie 2013. Rien n'est encore fait pour la préparation technique des léopards de la RDC. Le comité national de soutien aux léopards, quant à lui, a débuté sa campagne en vue de pousser les Congolais à la qualification. Ce mardi, le comité s'est réuni dans la commune de Kasavubu afin de débuter officiellement leur préparation. Kadi Koulab. Silenza Lang national de la Guinée équatoriale, dernier adversaire de léopard de la République démocratique du Congo aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Algérie 2013 sont en stage bloqué en France pour leur préparation. Ce n'est pas le cas pour le fauve congolais dont la préparation technique et tactique s'est fait toujours attendre d'une part. Mais d'autre part, la mobilisation est tous azimuts, c'est le cas du Comité national des soutiens aux léopards qui s'est réuni en vue de conduire les léopards à la qualification. Nous avons tenu une réunion pour que nous puissions voir comment on peut mener des actions, pour que nous puissions pousser la qualification à notre équipe, parce que cette rencontre, c'est vraiment une rencontre très capitale.